Yumi et les pirates. Yumi, notre Maine Coon d'1 an, avait encore rêvé de piraterie. Des batailles épiques en mer, des îles pleines de trésors, des perroquets en plumes de moineaux. Bref, du grand cinéma version chat corsaire. Et ce matin au réveil, elle se sentait d'humeur conquérante. Elle s'étira comme un chat en mission prête à tout, puis balaya la pièce du regard. Sur le côté, le panier à linge était négligemment posé par terre, renversé comme d'habitude. Merci à Léa et à son sens de l'organisation. Mais cette fois, Yumi ne vit pas un simple panier. Non, elle vit un vaisseau pirate, un vrai, un qui fendait les vagues des océans du parquet à la recherche du butin oublié. Sans hésiter, elle sauta dedans. Elle grimpa sur le bord et lança « À l'abordage, moussaillon ! Des coussins et des miettes de thon !» À quelques mètres de là, Pixel était roulé en boule sur le canapé. Il ouvrit un œil en entendant le cri de guerre de Yumi, puis l'autre quand il la vit dans le panier. « Yumi, t'es pas sérieuse? T'as vu l'heure qu'il est? J'ai encore envie de dormir, grogna-t-il sans bouger. Et la dernière fois, on est resté enfermé dans la chambre toute la journée à cause de tes bêtises. » Avec son collier rouge et sa grosse moustache de vieux matou, il ressemblait à un vieux marin râleur en retraite anticipée. Mais Yumi n'était pas d'humeur à écouter les ronchons. « Silence, Barberousse, lève-toi, on part chercher le trésor du grand frigidaire. » Pixel soupira, comme un chat qui sait qu'il va le regretter. Mais il descendit quand même du canapé, lentement, très lentement. Pendant ce temps, Avy s'approchait l'air suspicieux. « Vous faites quoi encore ?»« Mission secrète, interdite aux froussards, lança Yumi. Tu montes ou tu restes à terre ?» Avy hésita 2 secondes, pas plus. Puis elle bondit dans le panier, le sourire aux lèvres, bien décidée à ne pas rater une miette de cette aventure, même si elle préférait quand les miettes étaient comestibles. Le vaisseau pirate, c'est-à-dire le panier à linge, glissa tant bien que mal sur le sol, poussé par 3 paires de pattes motivées. Direction la cuisine, cap sur le trésor du frigidaire. Sur le chemin, elles affrontèrent des épreuves dignes des pires légendes. D'abord, Wally l'aspirateur surgit comme une pieuvre sournoise, sifflant dans un coin comme s'il flairait leur présence. Puis il attaqua, pas une fois, plusieurs fois. Il fonça sans relâche sur le panier navire, le percutant à coups de museau rotatif. « C'est un monstre mécanique! Barberousse défend le flanc tribord !» cria Yumi, planqué sous une chaussette. Pixel, secoué comme une boule de poil dans une machine à laver, tenta de le repousser avec une patte mal assurée. Mais en désespoir de cause, il sauta dessus et Wally l'aspirateur s'enfuit lamentablement avec Pixel toujours assis sur son dos. Puis vint le carrelage glissant, une vraie mer démontée. Pixel, en bon vieux chat de canapé, faillit perdre sa dignité et une moustache en glissant lamentablement en travers du panier pendant qu'il revenait au navire. Et comme si cela ne suffisait pas, le terrible bruit du grille-pain se déclencha juste à côté. Avy, surprise, fit un bond digne d'un film d'action, miaulant comme un chaton trempé dans la flotte. Elle disparut en dessous du canapé, happée par une couverture bleu océan. « Oh non !» Avy
s'est fait avaler par la mer, s'écria Yumi. C'est pas grave, il y aura plus de trésors pour nous, enchaîna Pixel. Le sol de la cuisine s'étendait devant eux comme une mer glacée, tachetée de miettes oubliées et de flaques suspectes. Le vaisseau s'arrêta, heurtant l'île majestueuse, le grand frigidaire, légendaire coffre au trésor des anciens humains. Yumi bondit en éclaireuse sur le carrelage, que en panache, moustache tendue comme les antennes d'un radar. C'est là, je le sens, le trésor nous attend. Pixel boita légèrement jusqu'à elle, son poil encore tout ébouriffé par l'attaque du monstre aspirateur. J'espère que c'est pas encore des haricots verts, parce que la dernière fois, ton soi-disant trésor m'a filé la nausée pendant 3 jours. Evie, toujours couverte de sa cape bleue, en réalité la couverture tombée du canapé, sortit de l'ombre tel un ninja des mers. J'ai repéré une passerelle d'accès, miaula-t-elle, le regard vissé sur la chaise laissée traîner contre le plan de travail. Parfait, lieutenant Evie, que l'escalade commence. Les 3 félins se mirent en mouvement, agiles comme des mousquetaires à moustache. Yumi grimpe à la chaise comme un vieux loup de mer grimpe au mât. Pixel râla à chaque saut. Trop loin, trop fatigué. On peut pas plutôt attendre qu'un humain ouvre le frigo ? Mais Yumi, la reine corsaire, avait déjà bondi sur le plan de travail, les pattes plantées sur la surface sacrée. Et là, entre la cafetière et le grippin maudit, le butin scintillait sous la lumière de la hotte. Un paquet de friandises, ouverts, oubliés, abandonnés, offerts par les dieux. « Le trésor du comptoir !» s'exclama-t-elle, les yeux brillants de convoitise. Elle tapa sur le paquet d'une patte vive et le fit basculer. Et le sac tomba au sol dans un doux plomb. Les friandises roulèrent sur le carrelage comme des pièces d'or dans une cale de galets. Evie poussa un cri de victoire. À l'abordage! Première arrivée, première servie. S'ensuit une mêlée générale de moustaches, de pattes et de gloutonnerie non contrôlée. Pixel, malgré son air de vieux marin blasé, engloutit 3 bouchées sans mâcher. Evie, elle, en planqua 2 sous le tapis, au cas où. Et Yumi se redressa sur le plan de travail telle une reine sur son trône. Mission accomplie! Mais juste à ce moment-là, un grincement de porte suivi d'un petit bruit sec de pas maladroit retentit. Les 3 félins tournèrent lentement la tête vers l'entrée de la cuisine. Et là, dans la lumière du couloir, apparut Iris. 18 mois, couche pleine d'autorité, tétine à la bouche, un regard concentré comme un général en mission. Le bébé, le fléau, la démolisseuse de l'ordre établi, l'ouragan bipède. Pixel eut un moment de recul. Oh non, pas elle, pas la tornade! Evie se planqua aussitôt derrière la corbeille à fruits, les yeux ronds comme des billes. Cachez le trésor, mais cachez le trésor! Trop tard. Iris avait repéré le paquet de friandises au sol. Ses yeux brillèrent. Elle se pencha, elle tendit la main et elle goûta. Non! Hurla Yumi, encore penchée sur le plan de travail. Elle mange le butin! Iris recracha aussitôt, visiblement déçue, que ce ne soit ni une compote ni un biscuit. Elle fronça les sourcils, puis, sans prévenir, elle lança le reste du paquet à travers la pièce, façon catapulte viking. Les friandises volèrent,
Certaines atterrirent dans la gamelle d'eau, d'autres sous le frigo. Et une seule, roula lentement jusqu'aux pattes de Yumi. Silence dans l'équipage. Yumi la ramassa solennellement pour la gloire des pirates. Puis elle la partagea en 3. Et c'est ainsi, dans un mélange de chaos, de bave de bébé et de croquettes trempées, que se termina la quête du grand Frigidaire. Les 3 flibustiers retournèrent à leur panier navire, fiers, repus et épuisés. Pixel s'allongea en soupirant. L'année prochaine, on partira plutôt chercher un trésor dans le placard à serviettes, hein. C'est plus calme. Yumi, elle, levait déjà les yeux vers le haut de l'armoire. Un nouveau défi en perspective. Mais ça, c'est une autre histoire.